Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, une vidéo pour vous montrer ce qu'est le phénomène ou le phénomène physique de tenségrité. Je redis, tenségrité. Alors pour ce faire, je vais essayer de faire un petit objet qui justement est régi par les lois de la tenségrité. Là, j'ai déjà commencé à faire mon débit. C'est de l'IF, hein. J'ai de la chance d'avoir de beaux morceaux d'IF. Ils sont là. Donc j'ai fait le débit à la tronçonneuse juste pour qu'autour j'ai pas trop de travail de bouche pour l'instant. J'installe sur le tour et je commence les deux premiers objets qui vont les deux sous-ensembles, voilà, qui vont me permettre de vous faire voir ce que c'est que la tenségrité. Après je ferai le ménage, je récupère toute cette belle sciure de bois bien sûr pour le toilette sèche. A tout de suite une fois que j'aurai été sur le tour. Le premier sous-ensemble est maintenant montré sur le tour, une fixation assez classique, des belles vis. Il y a de la masse ici, donc il va falloir faire attention au tournage. Et je vais donc derrière ça m'attacher à faire le rond ici pour une prise dans un mandrin, ce qu'il y a de plus classique. La pièce est assez lourde, je vais commencer par tourner doucement. Attention. C'est parti. Bon, ça vibre pas trop, je vais pouvoir mettre cette pièce là au rond et la creuser. Rien de spécial, hein, c'est vraiment du tournage très classique. Le but étant de faire un premier sous-ensemble qui va me permettre à vous montrer ce que c'est que de la tenségrité. Et tant qu'à faire, essayer de faire quelque chose d'utile et éventuellement de joli. Mais alors ça, le joli, ça vient à chacun, on verra bien. On y va. La première partie... Oh, et la musique, j'ai oublié la musique. Voilà. La première partie est maintenant finie. Vous voyez l'arrière là, ce téton que j'enlèverai d'ailleurs après. Peut-être que je vais le laisser pour mettre les anneaux. On va voir. Enfin, tout ça, c'est fait juste pour que je puisse reprendre. Voilà, avec le mandrin dans l'autre sens. Hein. Donc, hop, ça me fait une prise mandrin qui me permettra de le reprendre dans l'autre sens et de creuser. On va en profiter pour souffler un peu parce que là, l'atelier, c'est vraiment plein de poussière. Je continue. Donc on met le mandrin, je retourne, je creuse et je fais la collerette d'appui pour la tenségrité. On y reviendra. Voilà, la première pièce est maintenant finie. Je viens de la placer à l'huile de lin, un truc tout naturel. Celle-là est terminée. Là, il y a une imperfection dans le bois. Je vais la laisser. Le bois est comme ça, mais il restera comme ça. Et voilà, creusage fini. Je ne sais pas si je vais vous faire voir ça. Donc, creusage terminé. Cette pièce-là, je la démonte du tour, je la mets de côté et j'attaque la deuxième pièce pour le bol de tenségrité. Démontage, le lustrage est fini. Voilà les deux places. Alors, les trucs qui sont importants, il n'y a pas grand-chose d'important. Hein. Il faut juste que le diamètre que vous voyez là, le 50 qu'il y a là, corresponde à peu près à ce diamètre-là. Donc là, on voit que, bon, hop là, attendez, 55, ouais, 55. Il faut que je puisse le mettre à peu près à l'intérieur de celui-là. 55, c'est bon. Et puis que les coupelles aient à peu près un diamètre extérieur identique. Hein. Donc, je crois que j'ai dû mettre... c'est plus pour vous donner l'ordre d'idée, ça, hein, ce que je mesure, là, il n'y a rien de précis, quoi. C'est du à peu près 19, 18, 19, 18, 19, voilà. Les deux coupelles sont prêtes, j'attaque les anneaux. Là, c'est autre chose, c'est un peu plus compliqué. En tout cas, ça, c'est prêt. J'ai préparé le tour pour une prise entre pointes pour faire les anneaux. Alors là, j'en profite pour vous montrer un petit outil magique. Vous voyez ça? Ça, je m'en sers pour trouver les axes. Le temps que je trouve un crayon, 2 secondes, je m'éloigne. Voilà, c'est un petit outil magique. Hop, un trait. Alors comme j'ai qu'une main, un autre, vous voyez, et vous pouvez être sûr que le centre est à peu près là. Super pratique, hein. Donc après, vous voyez, c'est avec des petites arêtes là qui me permettent de te mettre là. Vous le faites à plusieurs positions comme ça, et du coup vous avez à peu près même pas à peu près, vous avez, oui, à peu près le centre de votre pièce, qui est très pratique pour éviter les balourds. L'idée, hein,
faire, hop là, pardon, le prendre entre pointes et puis lui faire le dégauchis pour pouvoir le reprendre avec le mandrin et faire les anneaux. C'est parti. Et c'est ce que je vous disais, hein. Vous voyez bien, hein, c'est ce que je viens de tracer avec mon petit triangle magique, là, en le mettant en plusieurs positions. Et vous obtenez les centres quasi parfaits de vos pièces qui ne sont pas toujours rondes. Du copeau, du copeau, du copeau. Il y a du copeau là. Hein. Du copeau, du copeau, du copeau. Mise au rond. Et puis après, on fait là. Voilà, j'attaque le creusage des anneaux. Et comme je suis un peu feignant, eh ben, j'ai monté ma petite, je sais pas comment on appelle ça, une petite fraise, hein, sur le tour en direct. Et comme ça, mon creusage, je m'embêterai pas trop. Ça va être assez facile, hein. On peut y aller tout doucement. Bon, je peux m'approcher un peu plus. On attaque. Voilà, bon, je suis bien centré, c'est bon. On attaque. Allez, mais c'est parti. Il ne mord pas encore. Allez. Comment ça mord? Doucement. Voilà. Voilà, voilà. Allez, on va doucement, on va tranquillement faire le perçage pour préparer les 2 anneaux de transségrité. Le creusage est maintenant bien avancé, 5 cm de profond à peu près. Ça devrait suffire pour faire mes 2 bagues. Je vais bien passer ça rond et couper 2 bagues. Et je vais les préparer. J'ai oublié de vous préciser, le bois qui est là, c'est de l'acacia. Donc là maintenant, on va faire tourner ça pour faire un trait pile poil à 1,2 cm. Pas facile avec une seule main, hein, donc je vais faire ça et puis après je vais le couper. 1,2 cm de large, pas plus. Voilà, rien de spécial. Bon, les 2 anneaux sont maintenant faits, les 2 anneaux de l'acacia, et maintenant vous allez bientôt assister à un petit miracle. Vous allez voir ça en 30 secondes. Nous allons accomplir le miracle du menuisier. Allez, on pousse, on pousse, on pousse, on pousse, on pousse, on pousse, on pousse. Oups, oh là, ça y est, ça y est, ça y est. Petit miracle, c'est fait, ça y est. La partie la plus délicate de ce montage est faite. Je continue. Nouveau point de la situation. Les anneaux, un des 2 anneaux est monté. Ça, vous avez vu, c'était le petit tour de magie précédent. Maintenant, il me restera à faire une fixation vers le haut. Mais là, pour l'instant, je ne sais pas si vous voyez bien, là, je suis en train de mettre des petits inserts. C'est ça, les petits inserts. Je vais en poser un par là. Pardon pour la voix. La brillance téléphone, ça donne pas bien, quoi. Voilà, ce sont des petites pièces comme ça qui vont me permettre d'ajuster la tenségrité un peu plus tard. Donc voilà, je monte, il y en a 4. Hein. 1, 2, 3 et 4. Je fais cela d'un côté et je ferai la même chose à l'opposé sur le bol supérieur. Voilà, les inserts sont mis pour la partie basse, l'anneau est mis. Côté équilibre, bah écoutez, ça a l'air de tenir. Me reste à mettre de ce côté-là, pile poil en face, en dessous, vu du dessus comme ça, hein, pile poil en face, les mêmes inserts, et faire le montage, et voir si cette idée de tenségrité va fonctionner. Donc pour l'instant, vous ne voyez pas trop encore ce que c'est, sauf ceux qui connaissent. Je continue de monter mes 2 sous-ensembles, et je ferai le test. Voilà pour l'instant. Je rappelle, IF avec huile de lin et acacia. Et des petits inserts, et c'est tout pour l'instant. Voilà. J'ai préparé la fixation du 2e anneau qui est là, qui va venir se fixer là-dedans. Donc j'ai juste fait un tout petit trou un petit peu plus grand. Vous voyez, comme ça je pourrais mettre une petite
petite cheville bois à la fin qui cachera la vis, quoi. Donc le but maintenant, alors voilà, avec une seule main et un téléphone, c'est pas facile. Faut y arriver. Enfin bon, bref, le but c'est d'aller enfiler ce bout-là dans cet anneau-là. Voilà, donc de venir faire la fixation du deuxième anneau. Je fais la fixation, je vous montre ce que ça donne et on poursuit. On approche du dénouement là. Je vais déjà faire ça. Ça va être délicat après parce que les deux pièces vont être ne seront plus solidaires mais seront quand même solidaires par l'anneau, par les deux anneaux quoi. Donc elles vont se balader les unes dans les autres. Je le monte et je vous montre. Et on s'approche du dénouement et puis après on va voir si ça fonctionne vraiment ma petite idée là. Voilà, les deux pièces sont maintenant liées entre elles. Je vais doucement, hein, vous voyez. Celle-là qui passe par là, et les deux lièces sont liées en elles. Mais elles sont liées par les anneaux, mais pas fixées. Donc là, je vais commencer à régler ce que vous voyez là, le petit fil nylon qui va passer dans un et puis dans l'autre, dans le petit trou de celui-là, ce qui va permettre de commencer l'assemblage final et la suspension de tenségrité. Donc pour l'instant, les deux sont montés, vous voyez bien, hein, tac, tac. Les anneaux sont fixés des deux côtés, mais elles sont... Alors je fais gaffe hein, parce que je ne voudrais pas le casser. Elles sont libres quoi. Je continue. Et voilà, c'est terminé. Regardez donc, un bol en lévitation. Vous le croyez ça? Complètement en lévitation. Voilà. Vous voyez le bol, totale lévitation. Et ouais, bon il n'est pas complètement réglé, mais le voilà. Hein? Et vous croyez que ça tient pas ça? Bah, regardez bien. Je pose une bouteille d'eau dedans. Bouge pas. Bouge pas. Bon, ça tremblote, hein. Puis la bouteille est pas droite, ce qui va me permettre de régler le niveau final en réalité, des fils de pêche que j'ai mis là pour rendre le système un petit peu plus magique, entre guillemets, hein, parce qu'il n'y a rien de magique là-dedans. Hein. Vous voyez bien, hein, c'est ce fil central là, qui vient prendre la tension de toute la partie supérieure et qui répartit toutes les tensions dans les fils latéraux qui font que ce système-là tient à peu près, enfin, pas à peu près, hein, il tient l'équilibre. Après, il y a une bouteille dedans, hein, je le lâche. Et, ok, ça tremblote un peu, mais ça marche très bien. Donc moi, je suis super content de mon truc. Hein. Voilà, ça m'a bien amusé. Alors, amis tourneurs, amis tourneuses, amis tout court, moi je vous souhaite un excellent bricolage. J'espère que ce petit montage vous plaira et à ciao à toutes et à toutes.